Atméite et Amen, voici votre lecture Ankh. Nous allons débuter par Atméite. J'ai déjà placé les cartes. Lecture Ankh. La première carte parle de la fondation, la deuxième le désir inconscient. Ensuite, on va voir ce que tu as fait. Quelles ont été les forces ici, les points forts. Ensuite, on va voir les obstacles et ce qui arrive. Et enfin, l'issue. Atméite, quand je regarde tes cartes, il s'agit fortement de l'idée d'une cohabitation ici. Habiter ensemble, soit on habite déjà ensemble et on se pose des questions, ou alors on réfléchit sur est-ce qu'il faut aller habiter avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de la famille ou bien ça peut être habiter avec des membres de sa famille. Mais ici, comment je te vois, c'est que tu pressens déjà, tu as le pressentiment que ça ne va pas fonctionner. Tu as le pressentiment que non seulement ça ne va pas fonctionner, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même vision et donc il risque d'avoir des clashs. Ton désir inconscient est finalement de ne pas le faire, ne pas le faire. C'est-à-dire ne pas se mettre sous le même toit avec la personne. Il est possible aussi que vous soyez déjà sous le même toit. Alors dans ce cas, ton désir inconscient est de que chacun aille de son côté, tu vois. Mais tu n'es pas en train de l'exprimer. C'est en toi, ce désir inconscient. Ensuite, tes qualités et défauts ici. Attends, je te montre les cartes avant. Tu vois, tu as la carte de la tour. C'est une carte qui concerne, tu vois, la maison. Souvent, la carte de la tour concerne la maison. Voilà pourquoi je t'ai dit que ça revient. On a Four of Wands, 4 de bâton, concerne aussi le foyer, la maison. Qualité, défaut, c'est toi qui ressors ici avec la carte de la lune. Donc, c'est ton intuition qui est très forte. Tu sens que ça ne va pas marcher. Donc, j'espère que tu ne vas pas t'obstiner parce que tu le sens déjà. Ton intuition te dit que ça ne va pas fonctionner ce projet de devoir habiter ensemble ou en tout cas continuer d'habiter ensemble. Ça ne va pas marcher. Tu le ressens déjà. Voilà pourquoi tu as la lune. Ensuite, quels sont qu'est-ce que tu as fait de positif? Eh bien, je ne vois pas que tu as communiqué. Donc, tu es plutôt en train de ressentir, ton intuition te dit les choses, mais je ne te vois pas en train de communiquer et dire aux autres ou à l'autre que ça ne marche pas. Ensuite, la 4 ici, celle-là, c'est quoi? Oui, qualité, défaut. Hmm, mhm. Oui, qualité défaut. Tu vois, tu es en train de stagner au fait. Stagner, c'est-à-dire que tu ne prends pas action. Tu sais que définitivement, 5 d'épée, chacun peut aller de son côté, mais tu n'es pas en train de communiquer. Tu vois, peut-être que tu hésites, peut-être que tu veux pas fâcher, mais tu sais déjà la réalité de la situation, que ça va pas fonctionner. Ça, tu le sais. Mais tu n'es pas en train de communiquer pour dire, écoute, je crois que ça marche pas, ou que chacun est de son côté, ou alors qu'on le fait pas finalement, ce projet. Les sacrifices. Eh bien, le sacrifice ici, il est très évident, je vois. Parce que si jamais tu dis que chacun va de son côté, ça veut dire que c'est la fin aussi de la relation, peu importe le type de relation, même si c'est une relation en tout cas familiale ou quoi que ce soit. Ici, le sacrifice, c'est vraiment la fin, la rupture au fait de cette relation-là. D'accord? Bien sûr, ça concerne, comme j'ai dit, ça peut concerner la famille, mais ça peut être aussi atméite en relation, en fait, affective avec une autre personne. Dans le futur, dans le futur ici, il y a toutes sortes de manigances, toutes sortes de choses qui soient faites, en fait, de la part de l'autre ou des autres, afin de faire en sorte que tu ne en fait, j'ai envie de dire que tu cèdes, mais oui, c'est ça. En fait, il y a toutes sortes de manigances, il y a toutes sortes de propositions qui vont venir de la part de l'autre pour faire en sorte que la situation ne change pas. Parce qu'ici, comme j'ai dit, c'est la cohabitation. Donc, l'autre ou les autres ne veulent pas parce que tu leur sens que ça va pas marcher. Donc, l'autre ou les autres veulent plutôt rester en fait accrochés dans cette situation-là. Donc, c'est-à-dire dans cette situation où on habite ensemble véritablement. Alors, dans le futur,
Tout ce que tu vas entendre, ce ne sera que de la manipulation. Regarde ici, le 7 d'épée ici vient le clarifier. C'est le 7 d'épée. Mais ça, en fait, tu arrives à lire entre les lignes. Donc, lorsqu'on te parle, tu arrives à savoir que ce qu'on te dit est effectivement, pardon, de la manipulation. Tu le sauras. Le problème ici, c'est plus de peut-être passer à l'action parce que je ne te vois pas, en fait, passer à l'action. Je te vois juste comprendre. Tu le comprends vraiment au niveau du cœur. Ton intuition te dit tout. Tu comprends ce qui se passe, mais maintenant, la prochaine étape, c'est de communiquer, c'est de pouvoir agir. Alors, finalement, c'est comme si aussi tu as un peu perdu espoir, tu te demandes s'il n'y a pas d'issue, on te le confirme qu'il y a bel et bien issue. Et aussi, si tu as peut-être commencé à chercher ailleurs pour aller ailleurs, donc ça c'est Atméide qui est peut-être déjà en train d'habiter avec l'autre, tu pourras trouver pour toi-même. Je vois que en tout cas, tu vas faire tu auras choisi en tout cas, que ce soit un logement ou alors la décision de ne pas peut-être habiter finalement avec ces personnes ou cette personne. Ce qui est sûr, il y a espoir, tu pourras trouver quelque chose pour toi. Et aussi, si tu es déjà dans la situation, tu pourras aussi sortir, tu vois, de la situation. Si tu veux quitter une colocation, tu pourras le faire également dans le futur. Il y a espoir. Mais ça te demande d'agir parce que en ce moment, tu ressens les choses, tu ressens tout. Moi, je te confirme que tout ce que tu ressens est juste. Donc maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi? C'est que si vous envisagiez donc d'habiter ensemble, c'est de dire non, je sens que ça ne va pas fonctionner. Ou alors, si vous étiez déjà ensemble, en train d'habiter ensemble, c'est de dire, écoute, ça ne marche pas et ça risque d'escalader, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, escalader, c'est-à-dire prendre une ampleur plus grande dans les conflits, les tensions. Donc, c'est de dire ça, de dire, je sens que ça risque de se passer comme ça, alors je préfère aller de mon côté. Et tu vois, donc si c'est ce que tu fais, si c'est ce que tu vas dire, aller de ton côté, tu trouveras Atmeït. Mais c'est pas si facile parce que je vois que tu as affaire en face de toi, c'est des personnes qui veulent vraiment s'accrocher à cette idée, à ce projet-là et qui veulent aussi justement manipuler à travers les paroles. Parce qu'apparemment, ça les arrange plus la situation de devoir être sous le même toit. Ça les arrange beaucoup plus. D'accord? Donc, pour le futur, c'est de faire attention à tout ce qui va être proposé parce que ça sera une façon, encore une fois, de vous binder, c'est-à-dire de vous lier encore, ce que tu ne souhaites pas. OK? Ou alors une tentative de vous lier si vous n'êtes pas déjà sous le même toit. En tout cas, l'autre partie va bien s'essayer de toutes les manières. C'est ce qu'on voit à Tmeït. Voilà. Donc, tu sais tout maintenant, à toi d'agir. Tu vois, il y a l'autre qui ne veut pas du tout, qui n'est pas de ton avis, mais qui ne voudra pas fermer le chapitre. Donc, si c'est une relation, ça va te demander d'être vraiment ferme parce que l'autre partie ne voudra vraiment pas fermer le chapitre. Elle ne voudra pas, en fait, de cela. Mais ici, c'est la clé, c'est ce que tu pressens, ok? Et ce que tu pressens est juste admit. Voilà. Donc, c'est tout pour toi. On va faire pause et puis battre les cartes pour Amon maintenant. Alors, à ton tour, Amon, j'ai placé les cartes. Pour toi, ici, ça m'a l'air très abstrait. En fait, on dirait qu'on est dans différents sujets à la fois. Amon, ici, à la base, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu te dis que tu es le roi de la logique, la reine de la logique, en ce moment, ta logique ne te sert à rien. Regarde, tu as le roi et the king of swords, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, si tu te dis le roi ou la reine de la rationalité, de la logique, ça ne te sert pas. En ce moment, tu n'en as pas besoin ou tu as une déconnexion en fait. En ce moment, si tu trouves que tu n'arrives pas à te décider parce que tu essayes essentiellement de reposer sur des éléments rationnels et que tu n'arrives pas, la raison est simple, eh bien c'est parce que sur cette question que tu réfléchis et ce n'est pas les éléments rationnels qui vont t'aider. C'est ça la réponse.
Ton désir inconscient est de pouvoir mettre la lumière sur quelque chose. Tu essaies de comprendre en fait un concept en ce moment, mais tu essaies de le comprendre avec ton intellect et ça ne va pas marcher. Tu vois, le 2 de Two of Swords, le 2 d'épée, mais il est renversé. Le 2 d'épée ici suggère toujours, tu vois, la dualité. Un espace ici où il y a la lumière qu'on comprend et l'autre espace qu'on ne comprend pas. Donc, il est renversé. Et tu essayes donc de comprendre à travers ta rationalité, tu n'y arriveras pas. C'est ça. Donc, si tu te sens bloqué, en fait, ici, la clé, c'est de laisser l'intellect et il va avoir recours à quoi? Regarde la carte. L'intuition, la carte de la prêtresse. L'intuition, c'est d'écouter ton intuition que tu as déjà. Tu auras besoin donc d'écouter ton cœur, mais surtout vraiment ton intuition. Et ton intuition te parle à travers ton cœur. Et je crois que c'est peut-être cette crainte que tu as, mais la clé ici, la solution, c'est d'écouter ton intuition. C'est ça la qualité en fait à embrasser. Non, en fait plutôt ce que tu dois faire de positif pour atteindre ton objectif, pardon. Maintenant, les qualités, défauts, il y a la force ici renversée. Oui, c'est aussi, tu as le sentiment que quand tu n'arrives pas à comprendre quelque chose avec ton intellect, lorsque tu n'arrives pas à placer à dessiner en fait un tableau d'un concept, d'une notion, selon toi, tu te sens en position de faiblesse. C'est-à-dire quand tu n'as pas compris un concept de façon à le visualiser, de façon à vraiment dessiner un tableau, pour toi, c'est que tu es faible. Mais ici, la clé, c'est d'embrasser en fait cette, j'ai envie de dire, ignorance, et une fois que tu te embrasses cette vulnérabilité, en fait, tu vois, c'est ce qu'on te suggère, d'embrasser cette vulnérabilité parce que tu peux comprendre à partir du cœur, pas nécessairement forcément de l'intellect. Ok, Amon? Le sacrifice ici, ça sera cette transformation-là, tu vois, la carte de la mort. Donc, d'accepter aussi de laisser mourir, peut-être laisser mourir aussi la façon dont tu raisonnes, mais forcément, il y a quelque chose qu'il faut que tu acceptes de laisser mourir afin de pouvoir transmuter et puis te sentir plus complet en fait. Quand je dis plus complet, c'est-à-dire d'avoir aussi amplement confiance en ton intuition. D'accord? Dans le futur, il y a des nouvelles que tu attends ou en tout cas que quelque chose se passe et ça ne vient pas, ça va traîner. Oups, oups, waouh, ok. Plusieurs cartes sont tombées. Ça ne vient pas, ça va traîner, Amen. Donc, il s'agit au niveau d'une opportunité en fait. Apparemment, tu regardes sur la toile, en tout cas, tu surveilles sur la toile quelque chose sur Internet. Tu attends à ce que quelque chose prenne de l'expansion, mais on te dit dans le futur que ça ne va pas se faire. Quelle est la priorité ici? Ce que tu dois savoir, c'est beaucoup plus le niveau spirituel. C'est au niveau de la connexion. Il y a la nécessité ici pour toi de travailler sur ta protection. Tu vois, le 7 de wand. C'est de travailler plus sur ta protection ici. On dirait que tu es axé sur l'extérieur, mais en ce moment, l'intérieur t'interpelle, pardon, beaucoup plus. On dirait qu'en ce moment, tu regardes l'extérieur beaucoup, mais le travail se situe au niveau intérieur. On parle de ta protection ici. L'autre chose, au lieu de peut-être regarder, parce que tu es à la recherche définitivement d'une nouvelle opportunité, ça peut concerner les finances. On dirait que tu attends à ce que tu as dû investir, Amon, et tu attends à ce que cela ça fructifie maintenant. Mais ce qu'on te demande de faire, c'est plus au niveau donc des protections, du nettoyage, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ce que tu attends ne va pas se faire, mais en ce moment, hein, la priorité est à ce niveau, nettoyage, protection. Et autre chose aussi, tu as besoin aussi d'écouter des conseils ou de prendre des conseils. En tout cas, tu as reçu des conseils aussi, c'est d'écouter
des recommandations que tu as reçues. Ça aussi, c'est important, d'accord, en ce moment. Pourquoi? Parce que l'issue ici sera une sorte de délivrance. C'est ce qu'on me présente comme une issue, donc une sorte de délivrance. Donc, si tu te préoccupes beaucoup pour ce qui va donner, ce qui va pas donner, etc. Bref, l'issue, c'est une délivrance. Mais avant, c'est de t'occuper vraiment de l'intérieur, de tes protections, en fait. Et de toutes les façons, il y a aussi quelque chose qui n'est pas fini. Peut-être tu te dis que tu as fait assez, peut-être pour te protéger, mais on te dit que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Donc, il y a tout ça à t'occuper en réalité. Donc, c'est ça la priorité en premier. D'accord, Amon? Voilà, donc je te le rappelle, en ce moment, rien ne sert de vouloir peut-être disséquer, décortiquer les choses avec ta rationalité. En ce moment, c'est l'occasion d'écouter plus ton intuition. Amen. Voilà, donc c'était la lecture Ankh pour Atméite et Amen, mes béliers. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous souhaite aussi une merveilleuse pleine lune très bientôt. Et c'est pour.